Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis vierges, semaine du 2 au 8 septembre. Nous avons l'alchimie et la magie après le confort du foyer. Alchimie et magie, carte numéro 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités, tissez ensemble toutes les pièces disparates, mes amis vierges. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Sage conseil, amis vierges, nous allons voir votre énergie majeure à présent. La justice après l'énergie du diable. Alors, mais là, ça se précise pour vous, amis vierges. Il peut y avoir des décisions claires, nettes, radicales, voir la vérité en face par rapport à une situation, ne plus se leurrer et surtout faire en conséquence. Il peut y avoir un avant et un après par rapport à une prise de conscience, par rapport à un retour de karma, par rapport à un lien, un engagement, un désengagement, des obligations à être obligé de traiter avec quelque chose qui peut être un peu complexe pour vous puisqu'un peu mouvant au niveau des règles avec l'énergie du diable. Là, malgré tout, il va falloir faire avec cette idée-là. Retour donc aussi positif ou négatif selon les actions qui ont été menées précédemment. On va aller voir Amis vierges. Hop, si je reprends mon jeu, 3 cartes pour vous pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Valet de coupe, le soleil à l'envers. L'empereur, le valet de bâton. Roi de coupe, 4 de coupe. Alors émotionnellement, c'est compliqué. Vous avez affaire, alors soit par rapport à vos prises de responsabilité, les responsabilités que vous pourriez avoir, l'émotionnel est un peu complexe. Peut-être par rapport à vos enfants, peut-être parce que quelque chose vous touche, peut-être parce que vous avez un problème par rapport à l'image d'une autorité que vous aimeriez engager positivement, mais qui vous trouble ou que vous êtes quand même potentiellement perturbé ou ému malgré tout par quelque chose. Des responsabilités, des prises de responsabilité, c'est central en fait. On a l'empereur de manière très centrale. Vous pouvez avoir l'importance d'une représentation de pouvoir, alors, qui peut être un pouvoir paternel, qui peut être un pouvoir professionnel, qui peut être un pouvoir dans votre vie aussi, reprendre le pouvoir, prendre soin de vous. Le lien de l'enfant au passage à l'âge adulte, à la maturité, on va dire que vous pouvez avoir 80 ans et rentrer dans une phase mature, hein, c'est pas forcément, et être un enfant à 70, il n'y a pas de souci sur certains points. On touche aussi à votre donc fragilité émotionnelle, si c'est vraiment des énergies centrées sur vous. Vous pouvez donc aussi avoir une problématique en fait avec un enfant, c'est pas forcément très grave. Mais c'est quand même là.
il y a des responsabilités à prendre par rapport à un milieu ou dans un rapport à quelque chose qui est un peu immature en fait. Il y a quand même une certaine forme d'immaturité et quelqu'un peut vous rappeler de prendre des responsabilités par rapport à ça. Ami Vierge. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui peut être un peu caractériel cette semaine. C'est un peu compliqué. On vous dit dans ce cas-là, prenez soin de vous, hein, faites attention, mettez-vous dans un espace qui peut être un petit peu sécurisant pour vous. Avec l'expérience, on va aller voir de prendre vos responsabilités par rapport à ce qui s'est passé aussi avec l'énergie de la justice sur un émotionnel qui a pu être un petit peu fragile ou hypersensible. Émotionnellement, Amis Vierge, semaine du 2 au 8 septembre, nous avons la force, nous avons le roi de denier et la reine d'épée. Tout à fait. Avec le soleil. Alors, on peut parler d'un signe de terre, vous, effectivement aussi, évidemment, Taureau, Vierge, Capricorne, et dans ce cas-là, vous seriez aussi en lien avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Essayez de faire la balance entre ce qui est réel, concret, les prises de responsabilité. Ici, pour certains vierges, on peut vraiment avoir deux côtés, deux faces. Celui qui gère correctement sa vie professionnelle, la représentation, les responsabilités dans cette vie-là. Et puis quelqu'un qui, au fond, est beaucoup plus fragile dans sa façon de gérer son émotionnel. Et là, il y a une maîtrise à avoir parce qu'il y a un résultat sur cette façon de faire, on va dire. Avec une reine d'épée qui protège un petit peu, ou qui a des décisions à prendre pour essayer d'éviter d'avoir des problèmes relationnels, émotionnels, des ressentis négatifs. On peut reprendre le pouvoir correctement, on va dire, de manière intelligente aussi cette semaine, parce qu'on a deux personnes qui sont à même niveau, un roi, une reine, qui ne fonctionnent pas vraiment de la même manière, hein, qui ne sont pas sur les mêmes énergies, énergie de terre, du concret, du matériel, et une énergie plus mentale, plus intellectuelle, plus analytique, on va dire, mais c'est quand même du même niveau, et ensemble, vous êtes quand même capable d'arriver à faire quelque chose. Ça fonctionne. Là, il peut y avoir aussi un résultat. Peut-être par rapport à quelque chose qui est un tout petit peu plus délicat relationnellement. Il y a au moins une intelligence concrète et une intelligence intellectuelle sur le sujet qui peut vous permettre de redresser la barre. On va aller voir Vierge célibataire. D'épée. Donc il y a quand même un petit conflit, et parce que vous apprenez, vous avez appris, vous comprenez quelque chose, cette vérité, c'est quelque chose qui est assez acté, hein, quand même. Il y a un avant et un après, on vous le dit, et il y a l'idée d'un conflit qui peut être intérieur à vous-même, hein. Ça peut être vraiment intérieur, un conflit interne, ou un conflit avec d'autres personnes, parce qu'une sensibilité qui n'est pas forcément au mieux de sa forme, on va dire, cette semaine. On va aller voir les vierges en amour flou. De denier, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit. Il y a quand même eu un moment qui a été assez impulsif, une façon de lancer des choses et puis pas forcément suivre derrière. Là, il y a un résultat avec la 6 de denier, la justice, voir la vérité en face, sur le rendu, ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, comment ça se passe, est-ce que c'est équitable, est-ce que c'est correct, de quoi on a besoin, est-ce qu'on est capable de le demander, et inversement, on va aller voir les vierges en couple. La 10 de denier, concentré, alors vous, sur des problématiques peut-être financières, concrètes, matérielles. Du coup, là, des choses qui sont importantes à mettre en place pour que ça sorte un petit peu de cette crise. On est concentré sur la famille, on est concentré sur ce qui est solide, sur ce qu'on va pouvoir transmettre, sur une histoire au long cours,
sur ce qui va tenir dans le temps également cette semaine. Là, il peut y avoir des résultats aussi hein, juridiques, administratifs. Matériellement, concrètement, amis vierges. Reine de bâton, as d'épée. De bâton, 8 de denier, reine d'épée. Vous êtes entouré par des énergies féminines. Signe de feu, signe d'air, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance, verseau, un chaos peut-être aussi sur un côté je veux, j'obtiens, je désire des choses et puis ce que je suis censé faire pour pouvoir les obtenir intelligemment et un chaos, conflit. Peut-être entre deux personnalités, mais il y a vraiment cette équivalence d'être à égalité avec quelqu'un. C'est important, je pense, pour vous cette semaine de vous sentir pas en infériorité et pas en supériorité non plus. On peut parler donc d'énergie qui désire des choses, qui veulent faire des choses. On peut parler de combat, un petit peu de coq hein, aussi sur... Il y a quelque chose d'assez volontaire. Quelqu'un qui désire obtenir, qui est très charismatique, qui veut que les choses avancent à sa façon, que les gens la suivent ou le suivent. Et puis quelqu'un qui pense, qui a vraiment ce côté intellectuel, mental, qu'il faut prendre des décisions aussi dans la réalité. Et au milieu, un petit chaos. Un petit bruit de fond qui fait que les choses n'avancent pas forcément de manière très évidente. C'est pas forcément très grave en fait, on vous le dit ici. Une 5 de bâton, c'est juste une difficulté à entendre. Et ses désirs et la façon de les organiser, de les mettre en place. Parce que là, il y a un résultat. Et peut-être qu'il y a une dissonance entre ce que vous avez désiré et ce que vous obtenez. Et là, vous pouvez réaliser que les actions qui ont été menées n'étaient peut-être pas les bonnes pour obtenir ce que vous désiriez vraiment, par exemple. Ou en face de vous, on peut se rendre compte de ça aussi. On va aller voir le conseil. Amis vierges, le conseil. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt. Et 2 de bâton. Il y a une direction à prendre, une façon de faire qui peut être un petit peu, à partir de la justice, un petit peu différente de comme convenu. Ou en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. Vous avez le choix cette semaine. Voyez comment vous voulez vous comporter, avec quelle énergie, qu'est-ce qui vous paraîtra le mieux en y réfléchissant un peu. Le lien à l'autre est assez important aussi et vous demande de vous positionner ou peut-être d'avancer un peu de manière nouvelle. Il y a une ouverture possible. À vous d'évaluer si vous voulez aller plus loin ou pas. On va aller voir pour la nouvelle lune du mardi 3, le petit exercice de la géométrie sacrée, c'est toujours intéressant pour poser de nouvelles intentions. Amis vierges, pour la nouvelle lune, le changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité à la fois intérieure et extérieure afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. L'exercice associé au changement. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'observer votre vie. Vous adaptez-vous facilement aux changements ou leur résistez-vous? Avez-vous changé depuis l'année dernière? De quelle manière? Et depuis hier? Quelles nouvelles expériences fascinantes ces changements vous ont-ils permis de vivre? Quels futurs changements vous enthousiasment? Je vous souhaite une excellente semaine mes amis vierges et je vous dis à très vite.